Et coucou tout le monde, voilà le projet que je vous propose de faire en tuto avec moi. Donc je vous montre, il s'agit d'une boîte, mais pas n'importe quelle boîte. Il s'agit d'une boîte qui nous sert de répertoire. Alors pourquoi j'ai voulu créer cette boîte répertoire? Tout simplement parce que pour les scrap copines, j'ai souvent besoin des coordonnées complètes, d'une adresse mail, d'un point relais, voire parfois j'aime bien avoir un peu une idée des goûts de l'une de l'autre. Et dans les répertoires classiques qu'on peut trouver dans le commerce, je n'ai absolument rien trouvé qui me convenait. Donc ici, ce que j'ai choisi de faire, j'ai un peu réfléchi à quel serait le format idéal et je me suis souvenu que ma maman, dans le temps, travaillait avec des boîtes à fiches. Donc j'ai trouvé des fiches Bristol, comme celle-ci. Elle mesure 10 par 15, donc la taille d'une photo. Et je me suis dit pourquoi pas créer un répertoire moi-même en faisant moi-même les intercalaires et en y mettant simplement des fiches Bristol, et ce sera une fiche par personne, donc il y aura les coordonnées complètes de la personne, le point relais, allez, les goûts, etc. Un peu les informations que j'aime bien avoir sur chacune des personnes en question, surtout au niveau scrap. Mais je me suis dit, tant qu'à faire un répertoire comme ça, autant le faire aussi pour mes contacts privés, comme ça j'ai tout à portée de main. Donc par après, j'ai l'intention de faire également un calendrier annuel des anniversaires, mais donc un calendrier perpétuel des anniversaires. Donc l'année ne sera pas mise dessus, mais je voudrais un calendrier facile que je peux disposer sur mon bureau, sur lequel j'aurai les anniversaires de chaque mois visibles rapidement et facilement surtout. Mais donc pour le moment, on va se concentrer là-dessus. Alors c'est un projet qui sera fait en 2 voire 3 tutos parce que vous allez voir c'est assez long à faire. Et pour ne pas que ce soit des tutos trop longs, on va faire la première partie, on va faire la boîte. Ensuite on va faire la décoration, et alors après il y aura une petite partie aussi pour vous montrer comment j'ai fait les petits intercalaires. Donc, je peux déjà vous en montrer un comme ça, voilà. Et donc ce qui est facile, c'est que j'ai fait une espèce d'ouverture charnière, et quand vous avez besoin par exemple, je sais pas moi, d'avoir un contact qui commence par un M, ben, vous appuyez et vous cherchez la fiche du contact que vous avez besoin dans la lettre M. Donc, j'avais acheté à la base 3 paquets de fiches Bristol, donc en tout ça faisait 300 fiches, mais si je mettais les 300 fiches dedans, c'était trop épais et on ne savait plus moduler comme ça. Donc j'en ai mis, je dirais, ouais, 150 à peu près. Je dirais 150 fiches. Après, on peut encore en rajouter, mais bon, je pense que déjà 150 fiches, c'est déjà pas mal. Et donc, ce format de boîte est un format pour des fiches Bristol de 10 par 15. Et le tutoriel que je vais vous proposer pour réaliser la petite boîte, c'est avec de la cartonnette 2 mm. Si vous voulez le faire avec de la cartonnette 1,5 ou de la cartonnette en 3 mm, il va falloir revoir toutes vos mesures. Et voilà, moi je vous le propose avec de la cartonnette 2 mm parce que c'est ce que j'ai à la maison. Je vous montre un peu. Donc la boîte, elle est vraiment toute simple, hein. J'ai rien mis dessus, je l'ai juste recouvert de papier décor, et j'ai pris un papier décor d'un bloc action parce que pour ce genre de choses, je préfère utiliser les blocs action. J'ai beaucoup réfléchi surtout pour le système de charnière qui se trouve ici, parce que j'ai déjà fait mon urne de mariage avec le même système de charnière, mais l'urne, je l'avais fait en papier. Et avec la cartonnette, tout était plus épais, et la charnière, j'ai eu du mal à trouver ce qui me convenait pour que ça soit solide et résistant dans le temps. Donc je pense que ce que j'ai trouvé me convient bien. Maintenant, je ne suis pas une spécialiste du cartonnage, hein, donc ne m'en veuillez pas si parfois je ne fais pas les choses exactement comme les experts pourraient vous le proposer. Voilà, moi c'est ma façon à moi de vous proposer le projet. J'espère que ça va vous plaire. Et donc maintenant, on commence avec le tuto. Alors je vais vous faire ici je vais vous montrer les fiches que j'ai fait avec les dimensions
pour que vous puissiez faire des captures d'écran et avoir les mesures nécessaires pour couper vos cartonnettes. Donc pour couper la structure de la boîte, vous allez avoir besoin de ceci. Donc je vous le mets de plus près, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran. Ici les languettes de collage. De toute façon, je vous donne les mesures pendant le tutoriel également et je vous remettrai toutes ces informations en barre d'infos. Mais au moins, si vous voulez faire une capture d'écran, c'est peut-être plus facile pour vous, faire une photo ou ce que vous voulez. Voilà pour les languettes de collage. Ensuite, la suite des languettes de collage. J'espère que vous allez comprendre mon écriture. Encore, alors ici, c'est 13,7 par 3 et là c'est 16 par 3. J'avais fait une petite erreur et j'ai pas de Tipex sous la main, donc et j'ai pas envie de refaire toute la fiche juste pour ça. Ensuite, je vous montre la fiche, même si je vous l'ai montré pendant le tutoriel, je vous remontre quand même la fiche pour les papiers déco. Ça c'est pour la partie extérieure de la boîte. Et la fiche pour la partie intérieure. Mais pour tout ce qui est papier déco, c'est toujours mieux de prendre vos propres mesures. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un titre informatif. Mais prenez quand même vos propres mesures, ce sera mieux. Voilà, ben écoutez, je vous laisse avec la suite du tuto. Ciao, ciao, ciao! Je vous ai déjà préparé sur une petite fiche Bristol parce qu'en fait la boîte que je vais faire en tuto avec vous va me servir pour mettre tous mes projets. Je sais jamais dans quoi les ranger, ben donc voilà, je vais faire cette deuxième boîte pour ranger mes projets scrap, les mesures, etc. Donc pour faire la boîte, hein, uniquement la boîte, vous allez avoir besoin pour en dessous une cartonnette qui mesure 16 par 11 cm. Donc un morceau de cartonnette de 16 par 11 cm, ça ce sera la base en dessous. Ensuite, pour mettre devant et derrière, donc comme ça et comme ça, vous allez avoir besoin de 2 fois un morceau qui mesure toujours 16 cm par 10,2. 10,2, il faut bien respecter les mesures, hein, donc bien faire 10,2. Et donc ces deux morceaux vont venir se mettre là et là. Ensuite, pour les côtés gauche et droite, on va avoir besoin de 2 petits morceaux de 10,8 par 10,4 qui vont venir se mettre là et là, comme ça plutôt. Voilà. Attendez, est-ce que j'ai bien 10,8 et par 10,4 ici? Ah ben non, j'ai 10,6, donc je vais devoir recouper mon morceau. Là j'ai 10,4 et là j'ai... Ah non, 10,8, donc c'est bon. 10,8 par 10,4. Donc je répète, 2 morceaux de 10,4 par 10,8 qui vont être les côtés latéraux de la boîte. Donc ça, c'est déjà pour faire la base ici. Cette base-ci. Donc ça, là, là et le dessous. Alors maintenant, je vais vous dire les morceaux qu'on va avoir besoin pour le couvercle. Donc pour la base du couvercle, le morceau qui vient au-dessus, vous allez avoir besoin d'un morceau de 16,5 par 10,8. 16,5 par 10,8. Ensuite, pour mettre sur les côtés, donc comme ça, je vais vous le mettre ici, mais c'est évident que le couvercle il est retourné, hein, d'accord, mais c'est pour vous montrer. Donc de ce côté-là et de ce côté-là, on va avoir besoin de 2 morceaux de 16,5 par 1,5. Vous voyez, le couvercle n'est pas très large, il mesure 1,5 cm de haut. Il est juste suffisant pour passer au-dessus des fiches Bristol et pas les écraser. J'ai pas voulu faire un couvercle qui soit trop haut, quoi. Donc 2 morceaux de 16,5 par 1,5. Et pour mettre ici sur les côtés, il vous faudra... Je vérifie. 2 morceaux de 10,4 par 1,5. Donc ici sur les côtés, comme ça, 10,4 par 1,5, 2 morceaux. D'accord? Ensuite, ben, je me rends compte que j'ai oublié
un montant. Alors c'est pas grave, les montants, ça ici, on en aura besoin après, donc je reviendrai là-dessus après. On va déjà former le couvercle à part et la base de la boîte à part. Donc pour ceci, vous prenez le morceau qui va en dessous. Alors vous utilisez une bonne colle, de préférence à prise rapide et qui colle vraiment bien, donc idéal pour coller le carton, le bois, etc. Alors, moi j'ai le kit Craftelier là pour faire de la carterie, qu'est-ce que je raconte, du cartonnage. Donc je vais l'utiliser. Donc j'ai pris les petits coins comme ça. Alors je vous avoue que c'est nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude, donc j'ai un peu cherché pour pouvoir les utiliser tout à l'heure. Donc j'espère que je fais ça bien. Alors ah oui, je voulais les mettre comme ça, attendez, hein, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Donc comme c'est du 2 mm, ma cartonnette, ici vous avez, je vais vous montrer sur un des autres morceaux où c'est plus clair. Sur le kit, vous avez pour pouvoir utiliser de la cartonnette de 1,5 mm, de la cartonnette pour 2 mm et de la cartonnette pour 3 mm. La cartonnette 2 mm, c'est l'insert du milieu. Sur tous les éléments, ce sera chaque fois l'insert ici du milieu. Donc moi, comme c'est de la cartonnette 2 mm, je vais utiliser... Alors, chaque fois, je cherche pour savoir comment le mettre, puisque je dois mettre... où est-ce qu'ils sont mes petits éléments? Ah ben, ils sont ici. Donc, pour pouvoir mettre comme ça, donc je dois... je réfléchis comme ça. Voilà. Donc, je mets mon 2 mm, mon coin, le premier coin, comme ceci. Vous voyez? Je viens faire pareil avec le second coin ici. Voilà. Et en fait, je vais mettre de la colle sur le bas de ma cartonnette que je vais venir glisser donc dans l'espace du milieu là et là. Et ça va venir se coller correctement sur la cartonnette qui se trouve en dessous. Ça permet d'avoir un collage nickel. Il faut bien mettre les éléments. Et donc, la cartonnette se colle à l'intérieur. Vous voyez, on ne colle pas sur le bord extérieur, mais la cartonnette se colle vraiment de bord à bord, mais à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais retirer la cartonnette. Je mets de la colle sur le bord ici. Même si ça dépasse, c'est pas grave. De toute façon, ça va sécher. Alors, je m'assure que les deux coins soient bien positionnés. Je vais glisser ma cartonnette à l'intérieur des deux interstices prévus pour de la cartonnette 2 mm. Je m'assure d'être bien au coin de chaque côté, histoire que ma cartonnette soit bien positionnée. En plus, après, je peux un peu étaler la colle là. Voilà, et je laisse bien prendre, je ne touche pas pour le moment. On va faire pareil avec la cartonnette qui va venir se positionner ici devant. Donc je vais positionner comme ceci. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Attendez, je réfléchis. J'ai toujours un peu de mal à savoir comment les mettre. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je dois avoir ça à l'intérieur. Comme ça, voilà. Donc, le coin ici va vers l'extérieur. Et je vais glisser la cartonnette dans l'interstice du milieu. Comme ceci. En essayant de ne pas toucher à ça. Et je fais glisser jusqu'à ce que j'arrive au coin ici. Voilà, là il est bien positionné, vous voyez, il touche le coin.
de mon coin en plastique là, et je vais positionner le deuxième de la même manière. Donc je me mets bien pour voir ce que je fais. Donc il doit être mis comme ça. Donc je glisse ma cartonnette dans l'espace prévu pour la cartonnette de 2 mm. Je le positionne bien, voilà qui est fait. Et maintenant j'ai plus qu'à mettre de la colle sur le bord de ma cartonnette de mon panneau avant. Et je viens le glisser dans l'interstice prévu pour la cartonnette en 2 mm. Je glisse bien jusqu'en bas. Je vérifie que ce soit bien ajusté, bien contre. Et je viens frotter un peu ici pour étaler la colle. Voilà. Et là, j'attends un petit peu. Alors. Ensuite, les deux autres cartonnettes vont venir se positionner ici sur les côtés. Donc là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait 10,8 par 10,4? Je ne sais plus. Il y a une raison. Attendez. 10,4 c'est la hauteur. Pourquoi? Parce qu'il y a la hauteur de ma cartonnette plus les 2 mm de la hauteur de la cartonnette du dessous. Donc ça fait 10,4. On est d'accord. Et sur le côté, pourquoi 10,8? Parce que normalement, on a 11. Mais on a 2 mm de chaque côté. J'ai mis ces deux-là en dernier. Comme j'ai mis ces deux-là en dernier, on va d'abord commencer par ce côté-ci. Donc je l'enlève délicatement les petits coins par là. Tout en laissant ceux du dessous, comme ça permet de bien maintenir. Et donc je vais coller ma cartonnette à l'intérieur. Comme ceci, en faisant attention de ne pas tout casser. Je crois que c'est comme ça, oui. Non, c'est bien comme ça. Voilà, ça va venir comme ça. Il faut un peu jongler au début, c'est pas évident. Voilà. Sauf que je me rends compte que j'ai 2 mm en hauteur de trop. Donc il va falloir couper en hauteur. Il faut couper en hauteur de 2 mm. Donc au lieu que ce soit 10,4, il faut 10,2. Donc le temps que je fais ça, je vais remettre les coins comme ça. Je suis sûre que ça maintient bien et que ça tient bien le temps que ça prenne. Et donc je vais redimensionner mes deux cartonnettes à 10,2 au lieu de 10,4. D'accord? Donc on fait ça et on se retrouve tout de suite. Donc au lieu de 10,8 par 10,4, c'est 10,8 par 10,2. À tout de suite. Bon, je suis de retour et je m'étais trompée. Donc surtout, je mettrai un mot en début de vidéo. Visionnez d'abord la vidéo avant de faire le projet. Voire je me demande si je ne referai pas la présentation avec les bonnes mesures. Les mesures pour les côtés latéraux, c'est 11 par 10,4. Pourquoi? Parce que ces morceaux-là, on ne les met pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Pour avoir la bonne dimension totale de la boîte. Donc vous allez couper deux fois un morceau de 11 par 10,4.
Vous allez enlever donc les deux premiers coins. Vous allez venir mettre de la colle sur les arêtes des 3 cartonnettes que vous avez là. Comme ça. Et comme ça. Et on va venir coller le morceau ici. Ça devrait être pile la bonne dimension si vous avez bien fait, si vous avez bien coupé vos cartonnettes à bonne mesure, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà pour ce coin-ci. On va pouvoir retourner. Alors si vous voulez, vous pouvez venir mettre les coins ici. Non, ça n'ira pas parce que pour mettre les coins, il aurait fallu que la cartonnette soit à l'intérieur. Je vais quand même essayer, mais je pense que ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas. Il faut que la cartonnette soit à l'intérieur pour utiliser les coins. Et moi, je les ai mis à l'extérieur pour avoir la bonne dimension de boîte. Donc, on laisse bien prendre. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir coller notre morceau comme ça. Et après, pendant que cette boîte-ci sèche, on va fabriquer le couvercle ensemble. Donc pareil, vous mettez de la colle sur les arêtes des 3 cartonnettes. Et on vient disposer la cartonnette dessus en veillant à ce qu'il soit bien bord à bord. N'hésitez pas, prenez votre temps, vérifiez que la cartonnette soit vraiment bien, chaque fois bord à bord, comme ceci. Et ensuite, quand c'est fait, vous laissez bien prendre la colle, donc vous le mettez dans un coin et vous n'y touchez plus. On va s'occuper maintenant du couvercle. Donc pour le couvercle, on reprend les petits morceaux que nous avions, donc la base qui est de 16,5 par 10,8, 10,8, un premier morceau de 16,5 par 1,5, un deuxième morceau de 16,5 par 1,5. Donc on va d'abord commencer par positionner les deux grandes baguettes. Donc on va se positionner comme on a fait là tout de suite les deux coins. Enfin, si vous les avez, hein, sinon, bah, il suffit en fait, si vous les avez pas, vous collez votre morceau à ras, mais à l'intérieur, comme ceci. Mais vous aurez plus de mal à ce que ça tienne bien droit directement. Moi, je vous conseille d'acheter ça. Honnêtement, c'est un gain de temps et un bon coup de pouce pour être sûr que ça colle droit et que ça tienne. Moi, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. J'apprends encore à l'utiliser, je le découvre encore parce que j'ai pas encore tout bien compris comment ça fonctionnait pour tout utiliser, parce que j'ai acheté le kit de base et le kit pour à l'intérieur aussi, mais je trouve que ça facilite quand même le travail pour avoir quelque chose de droit. Ça, c'est un petit peu mon problème, c'est que j'avais tendance à coller mes cartonnettes un petit peu de travers. Donc là, vous glissez votre cartonnette de nouveau dans l'interstice pour le carton en 2 mm. Voilà. Et vous veillez à ce que les deux coins en plastique se soient bien mis bord à bord et que la cartonnette soit bien ici à ras de l'autre également. Et on attend un petit peu. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on place
les deux éléments de chaque côté de la cartonnette. Il faut bien enfoncer à l'intérieur et contre le coin pour être sûr que ça soit bien positionné. Donc bien enfoncer contre le coin et contre ici sur le côté. Et on va faire pareil avec l'arête en face. Enfin, la cartonnette, donc on pose de la colle sur l'arête en face. Oh, je me suis trompée en positionnant mon coin ici, vous voyez. Je devais le mettre comme ça. Donc je le repositionne vite. Sinon, ma colle va sécher. Voilà. Et hop, on glisse notre petit morceau de bois au bon endroit. Et on fait attention que ce soit bien positionné. Alors je vais vite effacer la colle qu'il y a sur mon tapis là. Donc là on est bon. On attend un petit peu. On vérifie pendant que ça prend, on vérifie que notre boîte ici est bien. Donc après ce qu'on va faire, on va s'occuper d'assurer toutes les arêtes. Donc ça on va faire dans cette vidéo aussi. Et on va déjà recouvrir donc toutes les arêtes à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte et du couvercle. Et je pense que pour cette vidéo-ci, ce sera déjà pas mal, parce que sinon ça va être vraiment très long. La prochaine vidéo, vous aurez le montage du couvercle avec la charnière, donc ce système de charnière ici, que j'ai longtemps réfléchi et vraiment essayé de travailler au mieux pour que ce soit solide et surtout que ça ne casse pas dans le temps, vu que c'est quand même le couvercle il va être ouvert et fermé régulièrement. Donc on a d'abord collé cet élément-ci. Donc bon, là, de toute façon je suis obligée d'enlever des deux côtés. Donc on va commencer par coller. Allez, décolle-toi. Voilà, on peut le déposer comme ça. Et donc ce petit morceau là va venir se glisser à l'intérieur. Là, cette fois-ci, c'est vraiment à l'intérieur, normalement. J'ai fait les mesures en fonction pour que ça prenne vraiment, voilà. Vous voyez, pile à l'intérieur. Il faudra juste bien pousser. Ouais, donc, on va déjà mettre de la colle. Là, vous allez mettre de la colle sur 3 côtés. Les 2 plus petits et un des grands côtés. Voilà, et vous allez glisser votre petite barrette à l'intérieur et au ras de votre cartonnette et vous allez vraiment faire en sorte qu'elle soit au ras ici au-dessus et ensuite bien pousser. Donc il faut vraiment bien vous mettre droit et une fois que c'est sûr, vous poussez bien pour faire adhérer la colle. Moi, c'est de la colle Art Glitter, donc elle le prend hyper vite. Mais vraiment très vite, donc ça c'est top pour faire ce genre de choses, c'est vraiment idéal. Et alors maintenant, on va pouvoir faire l'autre côté. Alors, vous allez avoir de la colle partout sur les doigts, même ça, on ne sait pas faire autrement, malheureusement. C'est comme ça. Donc, on va retirer les 2 éléments du haut là et on va venir coller
fois il peut y avoir un peu de colle qui se glisse dans le truc ici, et donc du coup on a un peu du mal à retirer les éléments. Donc là on met de nouveau de la colle sur les arêtes, donc les deux plus petites et une grande. Et on vient fixer comme ceci. Bien droit, bien bord à bord. Une fois qu'on est bien positionné, on pousse sur les deux côtés afin de bien emprisonner notre petit morceau bien là où il doit être. Donc ça, on est bon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir laisser sécher cette partie-là. Alors, on va s'occuper d'assurer les arêtes de notre boîte. Je vais couper tous les morceaux et je vous donne les mesures tout de suite. À tout de suite. Alors, on va commencer par l'extérieur. Donc, je vous ai fait une petite liste pour les deux languettes ici et là. Les deux plus grandes, on va avoir besoin de deux languettes qui mesurent 16,5 de long sur 4 cm de large et vous faites un pli à 2 cm. Donc 16,5 sur 4 cm et vous faites un pli à 2 cm, donc au milieu. Voilà. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais mieux fait de... Non, c'est bon. Donc, on plie les deux morceaux. Comme ceci. On va biseauter légèrement. Donc, le coin arrondi, vous le mettez vers l'extérieur et vous biseautez légèrement comme ceci. En allant donc de là où ça s'ouvre, en biseau légèrement vers la pointe. Pareil de l'autre côté. Donc, vous raccourcissez pas au niveau de la pointe, vous raccourcissez un tout petit peu ici. Voilà, et on va venir coller ça comme ça, ce qui veut dire que la pointe va arriver pile sur les deux bords. Donc on va déjà venir mettre de la colle comme ça. Je vous en montre une et puis vous faites les autres, hein, pour ce côté-là en tout cas. Donc, vous vous mettez bien ici bord à bord. Voilà. On fait le deuxième morceau ici. Donc pareil, on va biseauter un tout petit peu comme ceci. Celui-ci va venir se mettre là. Si vous voyez comme moi que ça dépasse un tout petit peu, vous coupez légèrement. Vous enlevez un tout petit peu du coin. Mais vraiment un tout petit peu. Ça ne peut pas dépasser. Voilà. Ça doit être nickel comme ça. Voilà. Reste ici. Donc on le met bien à sa place. Surtout, mettez-le bien directement, pas comme moi. J'ai l'impression qu'il est mal mis. C'est pas grave, on le redécolle, on remet de la colle. Il faut bien qu'il soit contre la cartonnette, hein.
peut pas y avoir d'espace. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va s'occuper des deux ici. On va utiliser pour ces deux-là, deux morceaux qui mesurent 11 x 4 cm. Et vous faites un pli pareil au milieu à 2 cm. Donc, pardon, 2 x 11 par 4 cm. Et vous pliez à 2 cm. La même chose, vous coupez légèrement au niveau du biseau ici. Et avant de coller, toujours vérifier ce que ça donne quand c'est sur votre boîte. S'il y a besoin de réajuster, vous réajustez avant de coller. Et bien toujours vous assurer quand vous collez que ce soit correct au niveau des dimensions. Parce que en fonction de comment vous avez découpé vos cartonnettes, vous pouvez avoir peut-être un petit millimètre d'écart avec moi. Donc moi je vous donne les mesures que moi j'ai utilisées pour moi. Mais prenez toujours bien vos propres mesures pour être sûr. Hein. Comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc on biseaute vers le coin. Hop. Parfait. Vient se positionner correctement, bien l'arête contre le pli. Ça c'est très important que l'arête soit bien positionnée contre le pli, pour pas que ça fasse des petits plis disgracieux. Donc pour le bas de notre boîte c'est fait. Maintenant on va s'occuper de toutes les arêtes latérales. Donc pour ça vous allez utiliser vous allez prendre 4 morceaux de 12 cm par 4 cm. Vous allez faire un pli à 2 cm. Et sur la longueur ici, étant donné que notre boîte ici mesure 10,4, vous allez faire un pli à 10,4, ce qui va vous donner ça. Donc vous avez en longueur 12 cm, en largeur 4 cm. Vous faites un pli au centre à 4 cm. Et à partir du début, vous faites un pli à 12,4. Ça va vous donner deux petits rectangles ici que l'on va venir couper. Donc vous coupez sur la petite ligne jusqu'à la ligne ici. Et ensuite, vous faites deux petits biseaux là, comme ça. Et vous faites également deux petits biseaux ici sur les côtés, tout léger. Et ça, ensuite, vous marquez vos plis. Donc ça, vous le faites 4 fois, hein, celui-là. Vous marquez les plis également des deux petites languettes qui sont là. Et ça, donc les côtés avec les deux petits morceaux de languettes vont venir se... Donc ici, on va... Alors, si vous voulez, pour que ce soit plus joli, vous pouvez faire un petit biseau ici, tout léger. Léger, léger, comme ça. Un petit biseau comme ça. Vous venez le mettre ici au ras. Normalement, vous allez venir ici. Alors, le mieux, c'est de vous ajuster au pli qui se trouve ici. Et si vous devez recouper un petit peu dans la longueur, vous le faites. Moi, c'est mon cas. Voilà. Donc, le mieux, c'est de vous ajuster vraiment au pli qui se trouve là. Vous allez coller comme ça. Et alors ici à l'intérieur, vous allez coller un morceau comme ça et un morceau comme ça. Et ça va vous faire un coin propre. Donc, je vais coller le premier avec vous. Et les 4 autres, bah, c'est la même chose. Vous répétez la même chose pour les 3 autres morceaux. Pardon. Donc vous mettez de la colle sur les petites languettes ici aussi. Ça, ce sont mes 3 autres morceaux. Je vais enlever les petits morceaux là qui me dérangent. Je vais bien me mettre sous la caméra pour que vous voyez bien. Donc, je vais m'ajuster à mon pli.
Donc bien mettre le pli sur l'arête de la boîte. Ensuite, vous rentrez, je vais le mettre comme ça, vous rentrez le premier à l'intérieur. Vous pouvez prendre votre plioir et ensuite vous rentrez le second également à l'intérieur. Et vous marquez bien avec votre plioir. Vous voyez, ça fait un coin nickel de faire comme ça. Et alors ici, vous appuyez bien. Et ça vous fait également des jolis coins. Sachant que de toute façon, par après, ici, il va y avoir du papier qui va venir se mettre. Donc on ne verra pas les jointures. Hein. Mais au moins, ça fait des beaux coins tout propres. Donc vous répétez cette opération-là sur les 3 autres. Je vais peut-être encore en faire un avec vous. Donc je répète les dimensions. Moi j'ai fait 12 cm sur 4 cm de large. Vous faites un pli à 2 cm. Vous faites un pli comme ça à 12,4 parce que la longueur de votre boîte ici fait 12,4. Vous allez obtenir ici 2 petits rectangles. Vous prenez votre paire de ciseaux, vous allez couper sur la ligne centrale jusqu'à la ligne qui vient là. Ensuite, vous biseautez là et là. Et vous biseautez ici et là, comme ça. Maintenant, on va marquer le pli. On marque le pli correctement. Et on va aussi venir, donc on va se positionner là pour savoir à quel... Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu, c'est normal. Donc, on va un tout petit peu biseauter ici pour ne pas que ça dépasse. Voilà, vous biseautez un tout petit peu. Il faut vraiment que vous adaptiez votre morceau au pli de votre papier ici et essayez de faire en sorte que la pointe aille vraiment le plus possible sur la pointe ici pour que ça fasse vraiment un beau coin. Donc quand vous êtes sûr d'avoir bien positionné, que tout est bien découpé, etc., on peut positionner la colle. N'oubliez pas de plier les 2 petites languettes ici aussi, ça facilitera le collage. Donc, on met de la colle à l'intérieur. C'est le plus long, hein, je pense, pour tout ça. C'est vraiment les languettes de maintien et la charnière pour maintenir pour faire fonctionner le couvercle. Dans le tuto, je pense que c'est vraiment le plus long et le plus fastidieux à réaliser, mais c'est aussi les 2 choses, les étapes les plus importantes pour que votre boîte dans le temps tienne. Donc vous positionnez bien le pli sur l'arête de votre boîte. Vous veillez à être bien aligné aux 2 plis que vous avez fait ici et là. Une fois que c'est fait, vous appuyez bien et ensuite vous relevez et vous rabattez un à un les 2 petits morceaux de papier qu'on a laissé ici pour protéger les coins. Et avec votre plioir, vous insistez. Donc, vous voyez ici, vous insistez bien. S'il faut, vous y allez avec un petit torchon ou quelque chose pour vraiment aplatir au niveau du coin ici, pour vraiment faire des beaux coins. Donc, comme ça, on est bon. Vous voyez, ça fait vraiment un joli coin là et un joli coin là. Moi, j'aime vraiment beaucoup comme ça. Donc, je vous laisse faire les 2 autres et on se reprend après pour faire le haut. À tout de suite. Alors, j'ai terminé les 4 arêtes comme ça. Maintenant, on va s'occuper des 4 qui sont ici au-dessus. Pour les 2 grandes, vous allez avoir besoin, c'est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va faire en longueur. Donc ici, ce que vous devez faire, vous devez mesurer par rapport à l'intérieur de votre cartonnette de chaque côté. Donc moi, j'ai 15,8. Donc j'ai fait en longueur 15,8 de long. Et en largeur, j'ai fait 4,2. Pourquoi? Parce que je fais un pli à 2 et un pli à 2,2 pour avoir les 2 mm qui sont là, pour me faire une jolie arête. Et donc ça, je le fais 2 fois pour les mettre comme ça. Ensuite, pour les côtés ici, on fait à peu près la même chose. Donc ici, on mesure, on a 10
10,3 à l'intérieur des deux cartonnettes. Donc en longueur, vous faites 10,3, en largeur 4,2, un premier pli à 4, un deuxième pli à 4, qu'est-ce que je raconte? Un premier pli à 2 et un deuxième pli à 2,2. Évidemment, vous biseautez chaque fois, hein. Donc vous voyez, moi j'ai biseauté à chaque fois pour que ça ne gêne pas ici. Et vous allez également coller donc le petit gousset de 2 mm qu'on a fait sur chaque petite patte de collage va venir se coller et se positionner nickel sur les 2 mm de la cartonnette. Vous faites ça sur les deux côtés pour les plus petits et vous collez tout. On se retrouve tout de suite dès que c'est collé. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai collé donc le languette de collage sur les arêtes. Vous voyez, je trouve que ça donne vraiment un très beau résultat. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur, donc des 4 arêtes ici sur les côtés et des 2 et des 4 arêtes ici en bas. Donc les 4 là et les 4 ici sur les côtés. Donc pour les 4 sur les côtés, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent 13 cm de long sur 4 cm de large. Vous faites un pli à 2 cm, donc ici au milieu des 4 vous faites un pli à 2 et sur la longueur vous faites un pli à 10,4. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la longueur ici de l'arête, donc c'est la longueur de l'arête ici à l'intérieur. Donc ça vous le faites 4 fois. Donc ici vous faites un pli à 10,4. En tout il y a 13 cm et vous faites un pli à 2 cm sur les 4 cm de large. Pour les deux petits côtés ici dans le fond, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 11 cm par 4 cm et vous faites un pli à 2 cm sur les 4 cm. Et pour les deux grands côtés à l'intérieur dans le fond, là vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 16,5 par 4 cm et vous faites un pli à 2 cm également. Donc on va commencer par faire les 4 latéraux. Donc je vous en montre un et je vous laisserai faire les autres tout seul. Donc comme là tantôt vous coupez sur donc là vous avez les deux petits morceaux de rectangle là, vous coupez sur la ligne au milieu jusqu'à la ligne de l'intersection et vous biseautez sur chaque petit morceau et vous biseautez également ici à l'extérieur et la même chose sur l'autre. Ensuite vous pliez en deux et vous pliez également les deux morceaux de languette que vous avez là. Et ici pareil, on va venir biseauter un tout petit peu. Alors avant de coller, on va donc vérifier que ça fonctionne bien. Donc, ça va venir se positionner comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ici ça dépasse un peu. Donc on va raccourcir le coin. Donc vous coupez légèrement plus. Voilà. Il faut couper jusqu'à ce que le coin ne dépasse plus de la hauteur. Voilà. Et là, normalement, on sera bon. Vous voyez. Voilà. Donc, vous faites comme ça pour les 4 coins et on se retrouve tout de suite. Vous voyez le fait de faire comme ça dans le fond de la boîte, ça fait vraiment un coin ici parfait où on verra plus la cartonnette. Et quand on va venir coller les languettes qui vont dans le fond, ça va venir se coller par dessus, donc ce sera nickel. Et ici au dessus, ben, comme on a déjà fait des beaux coins ici, il n'y a pas de problème non plus, c'est parfait. Le plus important, c'est de mettre votre pli bien contre l'arête ici, bien faire attention de bien être contre l'arête. J'ai oublié de vous dire aussi que moi, pour faire mes languettes de collage, j'utilise du papier 160 grammes. C'est pas trop épais, ça permet de bien plier et de bien travailler le papier. Et en même temps, c'est pas trop fin, parce que si vous utilisez du papier fin, ça risque de se déchirer quand vous allez travailler avec votre plioir. Donc pour moi, je trouve le 160 grammes pour faire ça, c'est bien. C'est vraiment le grammage idéal pour faire vos languettes de collage. Donc je vais encore faire une petite languette
avec vous ici et après je ferai le reste hors caméra. Donc on recoupe ici au niveau jusqu'à l'intersection. On vient biseauter là et là. On biseaute également sur les côtés. Et vous biseautez que jusqu'à la ligne, hein. Vous n'allez pas au-delà de la ligne, hein. Comme ça. Vous marquez les plis. J'enlève les petits papiers parce que ça m'ennuie. Donc vous marquez bien les petits plis des deux petites languettes qu'on vient de former ici. Ensuite vous marquez le pli central, comme ça. Vous venez biseauter ici et vous pouvez déjà enlever un morceau de la longueur puisque il faut que ça rentre parfaitement ici à l'intérieur. Donc moi au niveau de la longueur c'est top, c'est parfait. Donc je peux coller, vous voyez, je peux coller. Donc vous mettez bien de la colle à l'arrière sur toute la surface de votre languette de collage et vous répétez l'opération pour les deux qui restent. À tout de suite. Donc maintenant que les 4 languettes intérieures latérales sont collées, on va venir coller les languettes du fond. Donc vous prenez les 4 dont je vous ai donné les mesures, vous les adaptez, donc vous les biseautez et vous les adaptez à la longueur. Donc moi je vous ai donné la longueur de la cartonnette, mais pour que ça rentre et que ça se mette vraiment bien, vous voyez, il faut quand même couper un morceau. Donc moi je mets d'abord les 2 grandes et après je mettrai les 2 petites. Et vous les collez pareil, comme ça, à l'intérieur. On se retrouve tout de suite dès que c'est collé. Voilà, donc la boîte est entièrement solidifiée et assurée, donc au niveau de toutes les tranches que nous avons collées. C'est vraiment pour faire en sorte que votre boîte résiste. Ça, c'est vraiment une partie importante, donc il faut vraiment bien le faire et prenez le temps de le faire bien. Laissez bien tout sécher. Maintenant, on va faire la même chose avec le petit couvercle. Donc on va s'amuser également à venir assurer toutes les arêtes, partout, partout, partout. Je fais toutes les mesures et je vous dis ça et on se reprend tout de suite. Donc je prends toutes les mesures nécessaires et je reviens tout de suite. Alors, je vous donne les mesures des morceaux qu'on va avoir besoin pour les arêtes ici à l'extérieur, les arêtes ici sur les côtés et ici. L'intérieur on fera après. Pour le moment on s'arrête à ça. Donc pour les morceaux qui sont là et là, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 11 cm par 4 cm et vous faites un pli à 2. Non pardon, je me suis trompée. On recommence. 16 cm et demi par 3 cm et vous faites un pli à 1,5. Donc 16 et demi par 3 et vous faites un pli à 1,5. Ça, il en faut 2. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 10,8 par 3 toujours avec un pli à 1,5. Donc 10,8 par 3 avec un pli à 1,5. Ensuite, on va avoir besoin de 4 petits morceaux comme ça pour les côtés ici. D'accord? Vous allez faire 4 morceaux de 4 cm de long sur 3 de large et vous allez faire un pli à 1,5 au milieu et à 1,7 sur la longueur. Donc vous faites 4 par 3. Au milieu des 3, vous faites un pli à 1,5 et ici, à partir de là, ici vous faites un pli à 1,7. Et ça, vous le faites sur les 4 et vous allez venir couper comme ça, comme on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à la ligne d'intersection. Vous biseautez là et vous biseautez là. Un petit biseau léger ici sur le côté, jusqu'à la ligne. Pareil de l'autre côté. Ensuite, vous marquez vos plis. Vous marquez, n'oubliez pas de bien marquer les plis des 2 toutes petites languettes qui sont là. Vous marquez bien également le pli de milieu. Et là, vous allez venir couper. Donc, vous avez votre morceau qui s'ouvre comme ça. Vous coupez légèrement en biseau ici, jusqu'à la pointe.
Et ça, vous allez le faire sur les 4 morceaux. Donc ça, c'est pour les 4 comme ça. Ensuite, pour les arêtes ici au-dessus, on va avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 16 de long par 3,2. Donc 16 par 3,2. À 1,5 vous faites un pli et à 1,7 vous faites un pli pour avoir un petit gousset de 2 mm comme tout à l'heure pour recouvrir l'arête ici. Ça vous le faites 2 fois. Et ensuite vous faites 2 fois 10,3 par 3,2. Un pli à 1,5 et à 1,7 pareil pour avoir les 2 mm pour recouvrir ici. Évidemment, chaque fois vous biseautez chaque angle, hein, donc vous marquez bien vos plis, comme ça. Et comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc bien marquer les plis. Alors là où vous avez le gousset de 2 mm, il faut vraiment bien le marquer. C'est pas facile parce que 2 mm c'est pas grand chose, mais essayez de vraiment bien suivre votre marquage. Il doit être bien marqué, c'est ça qui fait que ça va vraiment bien prendre l'arête des 2 mm de la cartonnette en considération. Vous voyez, si on marque bien les 2 plis, vous allez avoir vraiment le petit gousset de 2 mm qui va vraiment bien se marquer. Comme ça. Et c'est ça qui va vraiment venir englober complètement l'arête. D'accord? Donc vous faites bien ça sur les 4 morceaux qui ont ce pli. Alors on va commencer par l'extérieur de la cartonnette. Donc on commence par le grand morceau. Alors vous pouvez légèrement biseauter si vous préférez, sans raccourcir, hein. Donc vous partez de l'ouverture et vous raccourcissez, vous biseautez légèrement jusqu'à la pointe. Vous faites pareil à l'extrémité. Voilà. Et on va venir coller ça ici. Alors, si ça recouvre pas la totalité ici, c'est pas grave, puisque de l'autre côté va venir le morceau comme ça. Donc, ça camouflera jusque là. Et ici, sur les côtés, il va y avoir les petits morceaux. Donc, tout va être bien recouvert, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de vraiment faire coïncider les 2 pointes aux extrémités de votre cartonnette. Donc, vous faites ça pour les 4 côtés qui sont ici et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà. Donc, les arêtes du haut sont faites. Maintenant, on va s'occuper des petites. Alors, là, tantôt, je vous ai dit de couper la partie la plus petite, mais en fait, je me suis trompée, hein. Donc, si, comme moi, vous aviez coupé la partie la plus petite, alors, de l'autre côté, il faudra recouper pour qu'ici, vous ayez 1,7. D'accord? C'est pas grave, du moment que vous avez 1,7 ici. Donc, on n'oublie pas de biseauter légèrement à cet endroit. On vient positionner d'abord pour vérifier que tout est bon. On s'aligne par rapport au pli, hein, ici et là. Donc, on va mettre de la colle à l'intérieur. De toute façon, veillez toujours bien à vérifier vos propres mesures et à réajuster en fonction de vos besoins. Voilà, comme je le dis tout le temps, je sais que je me répète, mais c'est important. Il peut y avoir une différence de quelques millimètres selon comment vous avez coupé vos cartonnettes, selon si le papier que vous utilisez, si c'est pas tout à fait le même grammage que moi. Donc le mieux, c'est toujours prendre ses propres mesures pour coller. C'est long, mais c'est important si vous voulez un travail propre et soigné. Moi, je vous montre comment moi je procède. Après, si vous avez une façon différente, mais que vous arrivez à un bon résultat également, bah, vous faites pareil. Vous faites comme vous voulez. Du moment que le résultat escompté y est.
Donc, c'est le plus important. Donc, on colle nos 4 petits coins, comme ça. Et on se retrouve quand c'est fait. Alors, sur celui-ci, je suis obligée vraiment d'aller le plus loin possible parce que j'ai un écart ici. Donc, je dois vraiment aller le plus proche du bord. Donc, on va prendre celui-là. Oui. Donc, on colle les 4 coins et on se retrouve. Hein. Alors, j'ai terminé de recouvrir parce que les arêtes à l'intérieur, en fait, c'est comme pour le reste. Vous prenez vos mesures et vous recouvrez comme on a fait pour les autres. Il n'y a rien de compliqué. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour là, mais vous le faites en plus petit pour ici. Et donc, pour aujourd'hui, on va arrêter là. On fera le reste. Donc, pour l'instant, vous voyez, le couvercle passe est vraiment pile à la bonne dimension par rapport à la boîte. Donc on fera le système de charnière dans le prochain tuto. Donc dans le prochain tuto, nous allons faire le système de charnière qui se trouve ici. Les pattes ici qui permettent au couvercle de venir se poser dessus. Donc ça, c'est ce qui fera l'objet du prochain tutoriel. Et alors, à mon avis, on fera également la décoration de la boîte et la pose de la fermeture. Sur la boîte qu'on fait ensemble, ce ne sera pas le même système de fermeture que celui-là. Parce que j'en ai plus. Mais je mettrai autre chose, tout simplement. Donc voilà, pour le moment, on s'arrête là. Et on se retrouve très vite, avec la suite du tuto. Ciao, 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 à bientôt.